c'est parti pour ce nouveau numéro de votre émission C'est Politique. Mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir de partager ces beaux moments télévisuels avec vous tous qui réitérez au jour le jour la confiance sur les antennes de la 10e rue télévision. Question de suivre de près l'actualité en RDC. Allez, on va démarrer comme ça cette émission par un message qui nous parvient par départ un téléspectateur qui nous écrit ceci, nous faisant part bien évidemment de ce qui se passe au sein du FOGEC. Il écrit pour dire le nouveau directeur général du FOGEC est à la tête de l'établissement depuis plus de 3 mois. À ce jour, aucun projet n'aurait encore été validé pour accompagner ne serait-ce qu'un seul entrepreneur congolais et de nombreuses personnes affirmant ne pas obtenir de réponse à leur appel dans ces conditions. Beaucoup s'interrogent quel est réellement vraiment son travail. Le FOGEC, cet établissement que le chef de l'État avait mis en place justement pour suivre de près ce qui est les idées, les innovations de la population, de jeunes entrepreneurs, question de leur venir en aide, de leur apporter le fonds pour que ces derniers puissent s'épanouir chacun dans son domaine de prédilection. Mais on constate que depuis la nomination de ce nouveau directeur général, mesdames et messieurs, rien n'est fait. Tous les projets qu'il a trouvés sur sa table, aucun projet n'est en voie de traitement et aucun projet n'est financé depuis son avènement. On ne sait pas comprendre, est-ce que ces fonds mobilisent toujours un compte pouvant permettre aux entrepreneurs congolais qui sollicitent le fonds auprès du gouvernement à travers cette association, cette structure, de bénéficier de cette aide. Est-ce que le directeur fait réellement son travail comme ce message nous est parvenu? Nous restons interrogatifs et nous faisons une analyse interrogative, question d'interpeller en même temps le nouveau dirigeant du FOGEC pour que ces derniers se mettent au travail, car il a été nommé par ordonnance présidentielle, c'est-à-dire il bénéficie de la confiance du président de la République. En retour, il doit accomplir le vœu du président Tshisekedi qui disait qu'il aimerait voir des millionnaires congolais, surtout des jeunes. Le FOGEC, vous avez cette charge, bien évidemment, d'accompagner tous les projets. Nous demandons au directeur général de commencer déjà à examiner les dossiers qui sont sur la table, à répondre aux appels et à booster justement les entrepreneurs congolais. Merci. En plateau, Benoît Mwamba, jusque-là, l'habitué de cette émission, nous allons tourner autour de l'actualité. On commence avec le général Kassongo Kabouik, à travers la task force qui se démarque. Aujourd'hui, si vous allez à Tchangou, vous trouverez que sur le boulevard, tout au long du boulevard Lumumba, en commençant par Pascal, là où le go des travaux d'assainissement de la ville a été donné, vous trouverez que la voie est dégagée, les marchés pirates n'existent plus, il y a de la discipline et l'ordre revenu. Est-ce qu'il fallait attendre à ce que le président Tshisekedi tape la main sur la table? Il fallait attendre que le président Tshisekedi appelle le général Kassongo Kabouik, lui d'ailleurs qui a déjà plusieurs charges sur sa tête au niveau de l'encadrement et de la formation des jeunes bâtisseurs. Et aujourd'hui, il vient en cette question d'assainissement sur la ville province de Kinshasa. Que fait les autorités urbaines? C'est la grande question. Merci de nous suivre. Benoît, bonjour et bienvenue. Bonjour Chris, je suis très content de l'invitation. Laissez-moi saluer les commandants suprêmes des forces armées. Oui, je disais que je suis très content de l'invitation. Laissez-moi saluer Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. Je salue aussi le gouverneur de la province d'Haut-Katanga, son Excellence Martin Kazembe, qui est toujours au four et moulin. Je le vois toujours sur terrain. Il était à Kasumbalesa pour inaugurer ou donner le go
à la construction de certaines routes de la ville de Kasumbalesa, en complicité avec le maire de la ville de Kasumbalesa, André Kapampa. Si vous allez aujourd'hui à Kasumbalesa, vous trouverez qu'on est en train de construire un stade omnisport avec les moyens propres de la ville. On est en train de construire les routes, on est en train de construire les écoles, les hôpitaux, ainsi de suite. Tout ça, c'est avec les moyens propres de la ville. Et le maire de la ville, André Kapampa, dans la vision de M. Martin Kazembe, qui ne cesse de travailler pour l'émergence de cette grande province du Haut-Katanga. C'est pourquoi nous lui disons qu'il a notre soutien. Nous qui sommes des lignes sacrées, nous soutenons Martin Kazembe, nous soutenons tout ce qu'il fait comme activité. Bien sûr, il est intérimaire. Nous pensons qu'il y aura des élections dans les jours qui viennent. Et la population louchoise, la population du Haut-Katanga continue à donner confiance à Martin Kazembe. On pense qu'il donnera sa candidature pour qu'il continue à gérer cette grande province. Très bien. Sans oublier la bourgmestre de la commune de Likasi. Là, c'est à Likasi, la deuxième ville du Haut-Katanga, Madame Banzamouepou, qui est aussi intérimaire. Elle n'a que 6 mois à la tête de cette commune, mais ce qu'elle fait, la population de cette commune nous dit qu'en tout cas, la dame mérite d'être à la tête de cette commune. Elle fait un très bon travail. Je la vois, elle est dans les marchés, elle est sur terrain, elle est en train de surveiller, contrôler tous les travaux qui s'effectuent dans cette grande commune. Moi, je pense qu'elle a notre soutien. C'est une dame qui mérite d'être confirmée à la tête de cette commune et que les choses puissent aller de l'avant. Voilà ce que je peux dire à ce stade ici, à l'entrée de G. Très bien. Merci beaucoup, cher Benoît. Alors, je vous ai donné quand même la parole concernant les travaux qui est en train d'être fait sur la ville-province de Kinshasa concernant l'assainissement. Et donc, Kasongo Kabouik, c'est lui qui est le maître sur le terrain à travers la task force dirigée ensemble avec son adjoint qui est l'ingénieur David Moukeba. Aujourd'hui, est-ce que le Kinois peuvent oublier les autorités établies qui devraient quand même faire ce travail d'assainir la ville? Merci, Chris. Je suis très content de la question. Vous savez, quand le chef de l'État avait annoncé que nous allons donner l'assainissement au général Jean-Pierre Kasongo Kabouik, moi j'étais très content. J'étais la première personne à venir ici pour dire à la population quinoise que non, les parents doivent tenir des réunions de famille. Parce que maintenant, moi je connais la façon dont général Jean-Pierre Kasongo Kabouik travaille pour, vous savez, il est patron du service national, vous savez ce qui se passe là-bas. Avec un travail remarquable. Les Koulouna qui sont devenus aujourd'hui bâtisseurs de la République. Aujourd'hui, nous avons les ingénieurs. Koulouna jadis, aujourd'hui ingénieurs en construction. Aujourd'hui, il y a ces menuiseries, il y a des charpentiers, et ainsi de suite. C'est parce que Jean-Pierre Kabouik, général bien sûr, a mis de l'intelligence dans l'encadrement de la jeunesse. Et voilà, aujourd'hui, nous avons un service national qui fait un très bon travail. De même, j'avais dit, avec le travail qu'on lui a donné pour l'assainissement de la ville de Kinshasa, il fera un très bon travail. Et j'avais dit à la population quinoise que lui n'aura pas pitié de tous ceux qui viendront pour saboter ce grand travail lui donné, la mission lui confiée par le chef de l'État. C'est pourquoi, moi, je suis sûr et certain que dans peu de temps, la ville aura une autre robe. La ville aura une autre robe et que la population quinoise va oublier les autres autorités. J'avais dit aux gens la population va se discipliner. Non, mais oui, d'abord, il y aura la discipline du côté de la population quinoise. Et on va aussi donner la leçon à Bumba qui est incompétent. Non, mais Bumba est incompétent. Il a montré son incompétence. Parce que dans peu de temps qu'on a confié la mission au général Jean-Pierre Kasongo Kabouik, vous voyez maintenant qu'il y a des avancées. Ça promet déjà. Mais lui qui a eu des années à la tête de cette ville, qu'est-ce qu'il a fait? Il fait que dormir. Il fait que somnoler. Et quand nous parlons, non, vous êtes contre le gouverneur, c'est de l'acharnement. Non! Nous, on n'a pas une dent contre le gouverneur. Nous nous demandons tout simplement de faire bien le travail. Voilà comment Kinshasa se comporte aujourd'hui. Surtout les Kinois se comportent très mal. Et c'est parce qu'il n'y a pas la discipline. Mais avec Jean-Pierre
Kassongo Kabouik, je pense que les choses vont aller de l'avant. Merci de nous suivre sur 10e rue, mesdames et messieurs. C'est le direct de votre émission. Merci à JC Kabambi qui est derrière toutes les caméras en plateau. De l'autre côté, nous avons Toussaint Loubaki. Allez, merci d'être là. Merci à la grande équipe de la 10e rue Télévision. Chers téléspectateurs, une fois de plus, merci. Vous qui nous suivez sur notre page TikTok Chris Mukuna 2. Merci de vous abonner, de nous suivre davantage, mais également aussi vous abonner sur notre chaîne YouTube Congo 60, la télévision de l'indépendance, pour ne rien rater de cette émission. Merci une fois de plus. Alors, Benoît, c'était hier, on m'a balancé des vidéos d'un train en feu. Je n'ai pas compris. Est-ce que les train je ne confirme rien. Et je suis en train d'analyser parce qu'on m'a envoyé une vidéo d'un train un train calciné en feu. Aujourd'hui, si réellement ce qu'on nous a envoyé comme image est vrai, que comment on appelle encore la société OCPT, SCPT. SNCC. Non, SCPT d'abord. Onatra. Onatra, ex-Onatra. Si aujourd'hui ce train est calciné comme les images le démontrent, ça sera une perte pour la République. C'est là où nous interpellons également les dirigeants de faire confiance aux technocrates, de faire confiance aux intelligences congolaises que nous avons. Nous avons toujours ici fait appel à cet homme, un pilote de ligne, le commandant Serge Ilunga. Pourquoi nous citons son nom? C'est parce que c'est quelqu'un qui a de multiples solutions aux problèmes de mobilité des Kinois. Quand Serge il vient, il vous dit, ça fait 20 ans que je suis pilote, je suis congolais, je voyageais à travers le monde. Aujourd'hui, vous avez des grandes villes du monde, Tokyo, Pékin, qui aujourd'hui, ils ont développé la technologie en ayant des taxis aériens. Et le commandant Ilunga vous dit, c'est possible de le faire à Kinshasa. Par quelle magie? Il a la clé. Il a la solution. Il a proposé. Pourquoi les dirigeants n'arrivent-ils pas à approcher ces dignes fils de la République pour échanger avec lui, qu'il apporte ses propositions de sorte que la ville qui est la capitale congolaise, Kinshasa, puisse se développer un tout petit peu en ce qui concerne les déplacements de kilos, mais surtout la nouvelle technologie en termes de transport. Chris, j'ai vu les images dans les réseaux comme vous. Je ne sais pas si ces images sont authentiques. On ne peut pas affirmer parce qu'il n'y a pas aussi un communiqué. C'est pourquoi nous mettons conditionnel, parce qu'il n'y a pas un communiqué officiel. Mais tout simplement, ce que nous pouvons dire aux autorités est que nous devons mettre chaque personne à sa place. Très bien. C'est très important. On ne peut pas nous prendre un mécanicien, on les met à la tête des ministères, par exemple. Je donne un exemple de l'agriculture. Des ministères techniques. On ne peut pas prendre un économiste, on les met à la tête d'un grand ministère de transport, par exemple. Ce n'est pas normal. Vous prenez un médecin, vous lui donnez le tourisme. Non, bien sûr, on dit qu'il n'y a pas les études pour devenir ministre, oui. Mais il y a des domaines spécifiques. Très bien. Qui demandent nécessairement... Il y a la spécialisation. Il y a des spécialisations. Mais quand nous parlons des commandants Ilunga, ce n'est pas que nous venons chercher du boulot pour lui ici. Ce n'est pas qu'il nous donne les bonbons et les biscuits pour qu'on vienne parler de lui. Non. C'est parce qu'il s'y connaît. C'est parce qu'il a des contenus. Il a de la matière. Il est du domaine. Il est expert en transport. Il est chercheur en tourisme et agriculture. Il est pilote jusqu'au jour d'aujourd'hui. Plus de 20 ans. Il a de l'expérience. Il a vu ce qui se passe ailleurs. Il veut venir expérimenter ça ici. Mais quand il vous dit, appelez-moi, que je donne les idées que j'ai, l'expertise que j'ai, mais les autorités font semblant parce qu'ils savent que, bon, il n'a pas les quotas, il n'est pas de notre parti politique, ou il n'est pas de notre... ainsi de suite. Non, mais est-ce qu'ici, pour développer notre pays, il faut nécessairement se mettre dans un parti politique? Vraiment? Non. On a des paisibles Congolais
qui pensent que nous pouvons servir la nation sans pourtant être dans un parti politique. Et surtout que notre espace aérien jusqu'à présent n'est pas encore consommé. Effectivement. N'est pas utilisé. Vous allez au Japon, vous trouverez que l'espace japonais déjà en voie de consommation, mais oui, avec des tunnels aériens. Mais oui. Vous verrez comment est-ce que l'espace aérien est bien équipé. Donc on ne sait pas comprendre Chris, pourquoi. commandant Ilunga, Lukunga Serge est expérimenté. Il a eu la chance de parcourir tous ces pays du monde. Et il a l'expérience. Il voulait venir expérimenter. Il a des propositions. Il a des propositions à donner. Si vous ne voulez pas lui donner un poste, parce qu'il n'est pas demandeur. Il soit même consultant, mais ça existe. il peut être consultant, même au gouvernement central, même à la primature, même au ministère des Transports. Pourquoi pas Bumba qui a failli à sa mission ici? Il peut l'appeler. Il avait parlé des trains urbains. Il avait parlé. Ce n'est pas ça que nous voyons ici. Non, on est allé ramasser les choses, on nous amène ici. Non, lui, il veut donner de l'expérience et donner la matière qu'il a pour que nous puissions travailler de manière à ce que nous puissions évoluer ou faire évoluer notre province. Ville de province de Kinshasa, où le Congo, c'est ce qui est plus important. C'est pourquoi, moi je pense que ce n'est pas encore tard. On a beaucoup d'années, jusqu'à là, nous sommes là. Quand je dis beaucoup d'années commencent par 2. Parce que les gens diront que... Faut pas énerver les gens. J'ai dit beaucoup d'années commencent par 2. Qui c'est qu'il dit à 2 ans, pour terminer son deuxième mandat, il y a encore de l'espoir. Si aujourd'hui on approche ses fils dignes, je pense qu'il peut donner ce qu'il a comme idée, comme expertise, comme expérience. Ça pourra peut-être faire en sorte que nous puissions développer notre pays. Merci beaucoup. Tout ça, vous allez nous donner la thématique. On démarre du coup avec la thématique. Le président Tshisekedi, qui a été toujours depuis la nuit de tout le temps ouvert, favorable pour les dialogues, et enfin, il a reçu les confessions religieuses où nous avons vu tous comment est-ce que, c'est le directeur, allez-y comprendre, où vous avez vu comment est-ce que le président Tshisekedi a reçu les confessions religieuses et Cardinal Ambongo, enfin, il a accepté et pointé du doigt le Rwanda qui est connu par tous comme étant l'agresseur de la République démocratique du Congo. Alors la grande question reste celle de savoir, mesdames et messieurs, vous avez la question chez vous à la maison, vous pouvez également répondre à travers ces numéros affichés au bas de vos écrans. Nous allons lire vos pensées et vos propositions quant à ceux qui seront partie prenante. Merci. Avant que je réponde à la question, je salue mon ami et frère qui est venu en retard, un retardataire, maître Anatole. Faut pas dire ça. Qui est avec moi sur ce plateau. Il était déjà dans d'autres tâches. Oui, effectivement. C'est ce qu'il fallait dire. Il a quand même fourni des efforts, mais il fallait arriver avant parce qu'il était dispensé. Ça savait que l'émission commence à 10h. Bon, je ne suis pas présentateur, c'est une remarque. Vous savez, Chris, les samedis, Mouvement Congo en avance, c'est un parti politique, ensemble avec son excellence Kaska Songo Kalalo, qui est président de ce parti. 3K. Oui, 3K. Qui ne vient jamais chez nous pour une émission. Il sera là, je lui avais dit d'ailleurs. Il avait même vu la vidéo. Qui avait organisé une grande marche patriotique les samedis. La marche avait eu lieu. C'était la marche au soutien des institutions et aussi soutenir les dialogues parce que nous suivons la vision du chef de l'État. Je vous ai dit, nous devons dialoguer avec les Congolais. Nous, à notre niveau, nous devons aussi soutenir cette vision-là du chef de l'État. C'est pourquoi, voilà, il y a des images qui vont passer. C'est pourquoi Kaska Songo Kalalo a organisé cette marche pour soutenir les institutions et aussi dire à la population congolaise que nous devons soutenir les chefs de l'État, nous devons refuser les brassages et les mixages. Les dialogues, oui, mais dans les formats que le chef de l'État lui-même va donner. Très bien. Et aussi, c'est les institutions de la République qui vont organiser ces dialogues-là. Voilà comment la déclaration... Ça sera organisé à Kinshasa. Oui, à Kinshasa. Ou dans une autre province, selon la décision de nos institutions. Très bien. Vous comprenez? Chef aussi, c'est une institution, mais nous soutenons toutes les institutions de la République. C'est pourquoi Kaska Songo avait organisé cette marche. Le point de départ était limité, 7e mairie, et nous avons chité au Palais du Peuple où il a donné ces messages forts pour dire à la population, à la population que vous devez soutenir ces dialogues. C'est parce que le chef de l'État lui-même l'a dit.
Nous devons les soutenir. Nous sommes favorables, nous sommes partants. Et nous devons maintenant dire à tous ceux qui prendront part que nous n'aurons pas besoin de ceux qui ont pris les armes pour tuer nos frères et sœurs dans l'Est de la République. C'est très important. C'est là où est le débat. Non, c'est très important. Non, mais les prélats ont accepté. Quand Ambongo est sorti, il a dit, on a échangé avec le chef de l'État, nous sommes dans une commission, on va voir comment est-ce que nous allons Mais justement, c'est dans cette commission qu'on va évoquer la question vous savez, de qui seront partis le chef de l'État est resté cohérent. Il n'a jamais changé ses dires. Il est resté cohérent. Et tout ce qu'il avait dit, il continue à le dire jusqu'à aujourd'hui. Il n'a pas changé. Mais parmi les rebelles là, il y a ceux qui ont tué nos frères et sœurs. Il y a ceux qui sont condamnés de mort. Ils doivent être interpellés. Vous comprenez? Mais quand vous demandez aux institutions de la République d'appeler celui qui est condamné à mort pour qu'il vienne autour d'une table, commencer à négocier avec lui. Mais le chef avait dit qu'il ne faut pas fouiner dans les passés. Hein. Non. Comment vous dites ça, Chris? Je ne fais que répéter. J'ai dit ceci, la justice, même quand il avait dit, il n'avait pas pris la place de la justice. Très bien. Il avait dit que la justice doit faire son travail. Lui, en tant que président de la République, il ne pouvait pas fouiner dans les passés pour dire, non, celui-ci m'avait géré quand j'étais opposant. Oh, celui-ci m'avait géré mon père. Non, non. Il a dit, oublions ça. Faisons en sorte que nous puissions faire avancer notre pays. Mais cela ne peut pas empêcher que la justice fasse son travail. Alors, quelqu'un comme Matata Pogno, il faut l'oublier parce qu'il... Non, mais celui-là, il est pire qu'un homme sans foi. Celui-là doit être non seulement arrêté et jugé à la place publique. Même au stade des martyrs, devant tous les Quinois, devant, et puis en direct à la RTNC, devant la population congolaise. Son parti est représenté, il a été également représenté par son secrétaire général. C'est ça que j'ai dit. Hein. Ça, c'est leur cuisine interne, mais tout le monde sait que le monsieur est poursuivi par la justice. Il a bouffé l'argent, il a détourné l'argent du peuple congolais. Boukangalonzo aujourd'hui nous souffrons. On n'a pas de maïs, on n'a pas de manioc. C'est parce que Matata Pogna avait détourné l'argent de Boukangalonzo. Vous comprenez? Merci. Mais il doit être poursuivi. Merci, mon frère. Allez. Kabila est condamné à mort. Il continue jusqu'aujourd'hui à tuer nos frères et sœurs. Il est à Goma quand nous parlons ici. Il s'organise pour récupérer des localités. Et vous nous dites, nous, d'appeler Kabila. Et il laisse ses acolytes là-bas en train de tuer, continuer à tuer nos frères, l'appeler pour être autour d'une table. Est-ce que vous comprenez ça? Nanga, n'en parlons pas. Nanga est poursuivi même par la Cour pénale internationale. Il doit être arrêté. Mais vous avez suivi Nanga qui a dit on s'en fout des sanctions. Ah, mais c'est les sanguinaires là, il sera arrêté. Nanga sera arrêté, je vous dis. Fayoul, on peut comprendre. Il a fait et ça fait. Retirez. Non, retirez, faut pas dire ça. Il est chômeur comme moi. Non, Fayoul est chômeur. Il est patron d'entreprise. Merci beaucoup. Quelle entreprise? Non, il ne faut pas manquer de quelle entreprise? Ça, je vous soutiens. Anatole, bonjour. Bonjour, cher Chris. D'ailleurs, j'ai m'excuse aux nombreux Congolais qui nous suivent de partout. Vous venez de quelque part, ce qui est normal. J'avais me signalé pour dire que nous sommes arrivés enfin. C'est mon ami Benoît Mwamba, qui on passe chaque fois ces bons plateaux. Mais qui vous a taquiné un tout petit peu en disant que Daniel Bumba, c'est un incompétent. Voilà, aujourd'hui, il n'a pas pu assainir la ville-province de Kinshasa et le chef de l'État, comprenant cela, il a fait appel au général Kassongo Kabouik, puis David Moukeba. Ils ont mis en place la task force qui, aujourd'hui, nous avons des éléments prouvant que, avec du sérieux, en nous mettant au travail, les choses peuvent changer. Vous savez, Benoît Mwamba, c'est mon ami. Lorsqu'on est en coulisses, il dit, Daniel Bumba dit, je suis le plateau. Non, ne dites pas ça. Donc, quand vous êtes avec lui, il tient notre discours. Là, c'est faux. Le plateau, c'est comme ça, il faut des paroles. Vous savez, il n'est pas cohérent. Il ignore que cette province, Bumba a une vision. Bumba a une vision pour cette grande province. Avoir une vision n'est pas une mauvaise chose, mais matérialiser la vision, c'est là où le problème. Jusqu'à ce jour, il n'a pas fait dans sa mission. Bumba a vu ses marges d'État demander de recevoir. M. Kasson Kabouik, c'est que nos frères là de David Moukeba national pour venir assainir Kinshasa. Ce n'est pas dire que Bumba est incompétent pour ça. Non. Mais il n'a pas fait cela. Non, écoutez. Mais avant, là, il y avait. C'est parmi ses missions régaliennes. Une brigade d'assainissement. Qui faisait quoi? Chapeauté par certains frères, vice Moukoko et tout qu'on sort. Qui faisait quoi? Moi, j'avais d'abord critiqué au départ qu'on avait mis des personnes faibles qui voulaient me rien apporter là-bas. Non, fils Moukoko, il est faible. Mais du moins, la brigade. Fils Moukoko, j'ai vu une vidéo, il est parti tirer.
Moi, t'es raché des maîtres. Oui, c'est pour vous dire que vous savez, lorsqu'on met des personnes incompétentes au sommet d'une brigade comme Ne ça. dites pas ça des fils Moukoko. Mais écoutez, moi je ne pas citer les gens. Moi je pense qu'il y avait des personnes, il y a même des personnes qui dirigent la brigade en question. L'autre a démissionné, c'était le président avait démissionné, pas de la VDDG. La régie d'assainissement, oui, pour dire qu'on avait demandé à le bac mon gouverneur que nous sommes là pour travailler. On est là 6 mois, on me plaçait à la tête de cette brigade-là. Dans 10 semaines, la ville serait propre. Mais le problème avec vous, c'est que vous prenez des politiques, vous les mettez dans des postes purement techniques. Voilà pourquoi nous avons dit qu'il y a eu un peu l'échec. Mais c'est dire que quand son Kabouik est venu corriger peut-être, c'est aller vite en besoin. Non, mais nous avons des résultats. On attend. J'étais hier à Tiango, j'ai vu nos frères là en train de créer des caniveaux, de balayer et tout comme ça. Mais ils mettent mal les sables à côté. Ce n'est pas bon. Non, il y a les véhicules d'évacuation. J'ai fait des tours là-bas. J'ai vu que même système. Pour dire que nous, on encourage. On ne peut pas refuser. On encourage. C'est sûr que c'est celui qui a envoyé ces gens-là aller travailler. On n'a qu'à soutenir nos frères là du service national. Mais dire que vous mettez compétent, en tout cas, Benoît Mwamba, il doit retirer. Il doit en tout cas avoir la bonne foi, des fois d'accepter des bonnes choses. Mais non, pourquoi vous n'acceptez pas Daniel Bumba? Non, je dois éclairer l'opinion pour dire à l'opinion que depuis que Bumba est à la tête de cette ville, province de Kinshasa, je ne l'ai jamais soutenu. Parce que c'est dès le début, j'avais compris il nous a présenté un très bon programme. Non, j'avais compris qu'il n'avait pas un bon programme. Dès le début, moi je soutenais Kassongo. Parce que j'avais suivi les deux programmes. J'avais suivi les deux programmes. J'avais suivi les deux programmes. Et le programme de Kassongo dépassait celui de Bumba. C'est pourquoi j'ai soutenu Kassongo. Mais je vous dis, c'est ça. Deo Kassongo. Oui, Deo Kassongo. Mais maître, je ne comprends pas. Il dit que Bumba a une vision. La vision doit se matérialiser quand? Parce qu'il ne reste que 2 ans. Vraiment. Parce qu'il est à la tête de cette ville. Il est à la tête de cette ville, ça fait des années. Mais il continue à avoir toujours la vision. Qui doit se matérialiser quand? C'est bon. Bumba gère 314 quartiers. Parce que la ville, c'est ça. D'abord, c'est comme un pays. C'est comme un pays. Plus que comment par la ville. Plus que Gabon. Oui. Lorsqu'on gère la ville de Kinshasa, il faut d'abord, il ne faut pas être pressé. Parce que Bumba a accédé essentiellement à la tête de la province. Mais je pense ça la volonté. Vous avez vu aujourd'hui. Dans 2 ans, on peut beaucoup. Oui, mais vous avez vu des routes passer par là. La ville est très bonne. Non, maître. Non. S'il n'y a pas de route, aider la population à comprendre. Est-ce que les routes, les travaux qui sont initiés ici, c'est avec les moyens de la ville ou avec les moyens du gouvernement central? Écoutez, lorsque vous passez dans des routes là, on a mis le gouvernement provincial. Passer dans des choses là. Il y a aussi des routes. Il y a aussi des routes à caractère. On a précisé. Tous, on a suivi les ministres des Finances qui auraient dit que la plupart des chantiers qui sont sur la ville actuellement sont financés par les gouvernements centrales. Mais Bumba avait répondu. Rappelez-vous. Il avait dit quoi? Le gouvernement central, je peux dire qu'il est nourri par les provinces aussi. Sur les provinces qui produisent, quand les provinces produisent des recettes, il y a les 40% qu'on appelle rétrocession, qu'on retire à la source, et les 60% qu'on envoie. Même si le gouvernement central envoie des moyens pour construire des routes, ce n'est pas un tabou. C'est pas de la loi, parce que ce sont nos provinces qui permettent à ce que l'État congolais puisse aussi vivre. Là, il n'y a pas de problème, mon cher Mwamba. D'ailleurs, quand vous défendez Bumba, je suis estomaqué ici de tout ce que vous avez dit. D'abord, non seulement les travaux sont financés par le gouvernement central, mais Bumba, le gouvernement provincial ne fait rien. Même pour faire des suivis, Bumba n'est pas à mesure. Non. Allez, regardez. Vous êtes au niveau des vélodromes pour aller à l'hôpital Kitambo. Voyez ces tronçons-là. C'est des mois et des mois. Moi, je me pose, on est en train de construire, on est en train de bétonner. Mais les travaux, il n'y a pas de caméléon. Mais nous nous posons des questions. Également. Oui. Quel est le travail du gouvernement provincial? Parce que vous devez faire les suivis, même ce n'est pas vous qui avez donné l'argent. Mais vous devez quand même faire les suivis, c'est très important. Bumba qui ne dort pas pour cette ville. C'est vrai. J'ai vu la semaine passée, en train de cycler la ville. Ça, c'est fort. Pour suivre les chantiers par-ci, par-là. Je l'ai vu à Lemba, je l'ai vu au niveau Kabamba, partout. Tout ceci, vous savez, des fois, vous savez quand vous n'aimez pas une personne, même s'il fait quoi, il a déjà fait quoi? Écoutez, qu'est-ce qu'il a fait depuis qu'il a la tête de cette ville? Vous savez, je sais pourquoi Mwamba critique dans le bois de Baki. Je sais.
Pourquoi? On a la télé. Sinon, j'allais dire ça. Non, dites ça. Les gens qui tirent, je sais pourquoi. Dites ça. Dites ça à côté. Depuis longtemps. Et c'était né qui est Kassongo. Parce qu'il avait un bon programme. Oui. Parce que Kassongo a joué qui 2 points. Là, il joue à 2 points seulement, 2%. C'est ça, il a eu 2%. Voilà pourquoi le moment là, Mwamba était frustré. Et arrivant au niveau du gouvernorat, il voulait qu'il puisse communiquer pour la ville. Mais ça n'est pas tenu. C'est ça les mains. Nous allons rentrer. J'ai un biscuit. J'ai suivi nos amis, nos nationaux du parti des PES, qui étaient ici les mois à bout de Chilomba. Vous savez, les gens là veulent. Attendez. Vous êtes élu de PES. Oui, je suis mécontent. Attendez, apaisez-vous. Vous devrez quand même nous éclairer aussi sur ce qui se passe. On ne sait pas comprendre. André Mbata, élu de l'UDPS, secrétaire permanent de l'Union Sacrée. Pourquoi aujourd'hui André Mbata convoque une marche la même date que la date prévue pour la marche de l'opposition? Mais entre-temps, il y a le secrétaire général du parti, Augustin Kabouya, qui s'est dit ne pas être partant pour soutenir la marche initiée par Mbata. Qu'est-ce qui se passe exactement? Donc, d'accord, je profite de cette occasion pour parler de mon parti. Vous savez, si Augustin Kabouya Chilomba, lorsque l'État avait décidé qu'il soit là-bas comme secrétaire général du parti, il savait pourquoi. Donc, si vous voyez par cours et logé, c'est monsieur, c'est l'unique national, parmi les secrétaires nationaux du parti, Kabouya a un bilan largement positif. Dès d'abord, quand il était dans la communication, il a montré à la face du monde qu'il était un bon communicateur. Il a protégé les partis, il a défendu les partis. Et voilà pourquoi lorsque Jean-Marc Aboun était président AI du parti, il avait décidé de porter des choix sur des sujets au Kabouya Chilomba. Mais il y a certaines personnes frustrées. Rappelez-vous, il y a eu 2 ans de turbulences, 2 ans de conflits au sein du parti, suite aux intérêts égoïstes de certains nationaux qui pensent que si Kabouya est là, il gagne beaucoup et il ne gagne pas. Et si Kabouya est là, c'est lui qui fait ce qu'il ne puisse pas gagner des postes, comme des ministères, comme des mandataires, tout consort. Mais au moment où Kabouya Augustin, c'est un homme sincère du parti. Sincère? Très sincère, mon cher frère. Kabouya a la bonne foi. Kabouya aime les combattants. Kabouya aime son parti. Kabouya aime les chefs de l'État. Sincèrement. Et qu'est-ce que vous avez suivi? Et voilà pourquoi je dis ceci. Certains disent qu'écoutez, Kabouya doit partir, on doit organiser les congrès. Moi, c'est un coup d'État, chef de l'État. Organiser les congrès, actuellement, c'est faire un coup d'État au chef de l'État qui est son mandat est encore en cours, mais empêcher. Il y a une incompatibilité entre les pouvoirs ainsi que gérer les partis politiques. Mais je vois les gens en train de parler dans des médias, dans des petites vidéos, des téléphones, écoutez, Kabouya doit partir. Partir pour quel motif? Kabouya, c'est l'unique qui a une vision pour d'abord les partis et la vision pour conserver ses pouvoirs. Même si l'État n'était pas parti comme UDPS, mais comme Union Sacrée de la Nation, comme indépendant, mais porté par l'Union Sacrée de la Nation. Pour dire que ce n'est pas le moment. Fatih, lorsqu'on arrive en 2028, les mandats au niveau du parti terminent. Il y avait un mandat de 5 ans. Et Kabouya doit rester là-bas. Si un jour, peut-être, il n'y aura pas d'élection en 2028, Kabouya va demeurer comme président AI et c'est du parti. Tout le monde que vous voyez ici, le plateau en train de parler de mal de Kabouya là, parce qu'ils ne connaissent pas Kabouya bien. Soit ils ont la mauvaise foi, soit ils ont la haine contre Kabouya. Kabouya, jusqu'à ce jour, je vais demander, poser la question à ces gens-là. Qu'est-ce que Kabouya a fait de mal? Kabouya a fait quoi? Parce qu'au moment où nous parlons à certains combattants qui disaient, écoutez, on n'a pas de travail, on souffre. Au moment où nous parlons à l'UDPS, on n'a pas beaucoup de chômeurs. Kabouya a fait un effort de sa manière pour que les gens à qui on a donné les ministères, à qui on a donné des mandataires, doivent aussi à leur tour engager ces combattants qui souffrent. Et voilà pourquoi la chose qui a été faite. Mais quand vous voyez les gens là, qui ne veulent pas citer le nom, j'ai vu un certain national qui a pris un document, il a rédigé, il a envoyé un monsieur Topeka Bongo à Kananga et tout comme ça. Pas quel pouvoir. Voilà pourquoi je dis que jusqu'à ce jour, au niveau du parti, et aussi André Mbata, que vous avez posé la question. André Mbata, d'abord, c'est un ancien de INC. Vous vous rappelez, quand je suis un ancien de DPS, depuis 2014, je suis membre du parti, officiellement, parce que j'ai adhéré en 2014. Mais Mbata, c'était en 2014, Mbata était déjà à l'INC. J'ai vu une vidéo avec à côté mon frère Mpinda, à côté là, qui était ancien de l'INC. Mais nous, au niveau du parti, on était là souffert de ces partis. Moi, j'ai été arrêté lors d'une marche, aller jusqu'au niveau des MIAP. Mbata était où? Kabouya, il a souffert pour les partis. C'est Kabouya, si vous voyez le parcours,
C'est parce qu'il y a beaucoup souffert pour les partis. Mais quand Mbata dit, je suis le chef de Kabouya à l'Union Sacrée de la Nation. Or, c'est composé par les partis politiques qui Union Sacrée de la Nation. Si on est des partis politiques se retirent, Mbata va rester avec le pouvoir. Merci. Voilà, je dis que nous avons, M. Kabouya a raison de refuser la marche en question parce que Mbata n'avait pas convoqué la réunion pour laquelle il a expliqué le bien fondé de la marche. On va marcher pourquoi et pour quel motif. Et aussi le présidium, qui est l'organe suprême de l'Union Sacrée de la Nation, allait décider sur la marche ou pas. Mais prendre l'initiative de manière unilatérale, c'était d'abord de vérifier des statuts de l'Union Sacrée de la Nation, ainsi que de certains partis politiques membres de l'Union Sacrée de la Nation. Merci beaucoup. C'était une mise au point. Non, je voulais aussi ajouter quelque chose pour dire que Mbata est indiscipliné. Non, retiré. Mbata, non, par rapport au parti. Mbata, moi je n'ai pas dit que vous avez comme professeur. Par rapport au parti. Et Mbata, c'est quoi les tout-puissants? Non. Mbata, quand nous on souffrait à l'UDPS, Mbata était effectivement, comme Maître l'a dit, il était en train de manger les shawarma. Nous on souffrait. Mais aujourd'hui, Mbata se prend pour un leader, comme si lui connaît bien mieux l'UDPS que nous. Mais non. Et puis il est allé sous-traiter les gens frustrés, les Sylvain Mutombo et les autres. Vous comprenez? Alors, quand vous... Et puis, nous, on a l'opposition a organisé sa marche les 22. Et l'hôtel de ville avait accepté. Mais vous, on a refusé. Mbata s'impose. Bumba a refusé leur marche là. Mais Mbata et Sylvain Mutombo et les autres s'imposent. Ils disent que nous allons marcher. Marcher pourquoi? Pourquoi le même jour? C'est-à-dire Mbata crée l'affrontement. Mbata veut que la population haïsse le chef de l'État. C'est ça que nous avons constaté. Mbata n'est pas au-dessus des présidiums. Il y a les membres des présidiums. Si vous voulez prendre des décisions, il faut convoquer tous ces gens-là. Il ne faut pas convoquer tes amis qui te soutiennent pour dire que ce sont les membres des présidiums. Non. Réfléchissons. Si l'opposition tient sa marche et que Mbata également marche pour aller justement contrer nos amis de l'opposition et qu'il y a eu mort d'homme, c'est Mbata qui sera responsable. Toutes ces morts seront jetées sur Félix Tshisekedi. Mbata, c'est le régime qui a tué. Oui. Là, on ne va pas citer Mbata. Oui, mais c'est ça que j'ai dit. On ne va pas citer Mbata, mais nous connaissons c'est Mbata qui sera à la hauteur. Moi, je comprends que l'Union Sacrée de la Nation actuellement est composée par des personnes frustrées qui n'étaient pas nommées. Oui. PDG. J'ai vu les images. Je me suis demandé, mais ça, c'est l'Union Sacrée ou c'est des personnes. Les gens qui n'avaient pas eu les députés aux élections. Voilà. Et vous avez vu Barat là-bas. Vous avez vu Mbosso là-bas. Beaucoup de points. Vous avez vu Guilain Nyembo là-bas. Est-ce là-bas on peut parler des présidiums de l'Union Sacrée de la Nation? Pour dire qu'Antoine Mbata doit laisser des aventures au sommet de l'Union Sacrée de la Nation. Et certain moment-là, ce n'est pas un décideur du monde. C'est pas celui qui est... À l'UDP, ça ne finira jamais. Hein. Non. Après Bizibou, maintenant c'est Mbata. Après Mbata, il viendra quelqu'un d'autre. Écoutez, tout le monde là va venir seulement autour de Ousseyn Kabouya, le secrétaire général du parti présent à Aïe. Très bien, merci. Ousseyn Kabouya, il est l'élite de Dieu. Il est là, il va demeurer au sein du parti. Allez, vous allez répondre à la thématique. Qui seront parties prenantes? Bon, vous savez, d'abord, merci beaucoup pour la question du dialogue. Vous avez dit autrefois sur ce plateau que les C64, c'est un corbillard. Ils connaissent même, les gens là connaissent même la destination. Aujourd'hui, ils vont au niveau de cimetière. Ils ne connaissent pas qu'ils vont commencer où, ils vont s'arrêter où. Aujourd'hui, là, vous avez suivi les discours de Ambongo. Je vous avais dit autrefois, il est comme Mukuna, il est comme Kankenza. Il n'y a pas de différence. Ils ont été réussis par le chef de l'État. En sortant, il a tenu son discours, une allocution en disant, écoutez, on veut être réussi par le chef de l'État. Il nous a promis qu'il y aura dialogue. Effectivement, il y aura dialogue. Et j'ai suivi les amis sur les réseaux sociaux et aussi des médias. Écoutez, on avait demandé dialogue. Voilà, présent à Souki. Et voilà, on a fini à organiser le dialogue. Non. Le rôle de savoir que l'unique initiateur du dialogue, c'est Fatih Béton. C'est lui qui connaît les formats de ce dialogue. Et aussi les membres des participants. Les critères, c'est Fatih Béton. Et non en Bongo. Aujourd'hui, rappelez-vous que l'année passée, j'étais réussi par l'État. Même discours. Avec le pacte social, il avait dit, écoutez, on veut être réussi par l'État. Il était d'accord pour le dialogue. Il avait demandé, allez-y, vous attendre sur les critères du dialogue. Jusqu'à ce jour, on a fait une année sans succès. Martin Fayulu avait promis que si au mois de juin, il n'y a pas de dialogue, il y aura des activités sur le terrain. Les gars naviguent. Est-ce que Martin Fayulu a organisé quelle activité?
Fatih était resté sur calme. Et c'est 1964, il y a eu 4 échecs. Premier échec, ils ont demandé au chef de l'État, d'abord par leur de marche, de laisser le mot changement de la Constitution. Ils ont marché, ils ont fait tout. On n'a pas changé. Ils ont réalisé sit-in, même pour la loi sur le référendum. Il y a eu échec. On n'a pas changé. La loi là se trouve à la Cour constitutionnelle. Bientôt la paix sera, on aura prononcé la décision. Il y a eu encore une marche au mois de 8 juin. On avait programmé les marches. Le 8 juillet, il y avait une marche. Quelques jours après, non, on nous a appelé à Bujumbura, on doit partir là-bas. Et même ils ont laissé, ça, avec leurs propres billets. C'est ça qu'ils avaient été soutenus par Bujumbura pour aller. Encore un échec. On est arrivé aujourd'hui, on va faire une marche. Cette fois-ci, en tout cas, le 22. Arrivant le 22, eux-mêmes, ils sont allés voir la Senko et ils ont dit, écoutez, on a annulé notre marche pour dire que ces gens ici sont faibles. Ils sont des aventuriers. Des aventuriers. Ce sont des sobés, des tout qu'on sort. Parce qu'ils ne comprennent pas. Qu'est-ce que le peuple congolais va retenir? Qu'est-ce que les Congolais vont retenir? Est-ce que ces gens ici jouent? Ils ne sont pas. Ils sont des opposants opportunistes. Ils sont venus pour chercher leurs propres intérêts ou l'intérêt de la population. Est-ce que dans les dialogues en question, est-ce que sur la table sera pour l'intérêt de la population? Pourquoi la population ne mange pas bien? Pourquoi les dollars est comme ça? Non! Ça sera pour les intérêts de ces gens ici, pour se retrouver, se faire santé politique. D'avoir des postes, je suis ministre, premier ministre, et tout consort. Et après, là, c'est le peuple ici qui va continuer à corrompir. Nous disons ceci. Dialogue. En tout cas, nous, au niveau des DPS, nous avons dit ceci. Ce n'est pas opportun pour le moment dialogue. Même si je t'ai dit le dialogue, parce qu'il n'a pas donné la date. Si le chef d'État a demandé le dialogue, moi, je dis ceci, les chefs. Écoutez-moi, je suis la base. Nous voulons le dialogue en 2028. Parce après les mandats. Après les mandats. Parce que, écoutez, pourquoi? les mandats de l'État est encore en cours. Organiser le dialogue, c'est précipiter des choses. On va parler quoi dans le dialogue? Certains vont dire qu'on va parler que, écoutez, on va mettre fin à la guerre. Mais l'opposition qui a un prétexte comme quoi les conflits qui sévissent dans l'Est seraient dus aux mécontentements, mésententes qui seraient entre Congolais parce que il y a des ennemis qui disent que non, voilà, ce qui se passe dans l'Est, c'est un problème intercongolais. Alors l'opposition soutient cette thèse pour demander au chef de l'État d'échanger de sorte que l'insécurité prenne fin dans l'Est de la RDC. Félix Tshisekedi aussi demanda à son tour les garanties avant de tenir ce dialogue. Écoutez, est-ce que la crise sécuritaire au Congo a débattu ça en 2023 ou après Félix Tshisekedi? Non, c'est une crise de longtemps. Il y a eu combien de dialogues? On a eu beaucoup de dialogues et les dialogues là n'ont rien donné au peuple congolais. La paix là, Konja qui se cache derrière, la guerre là pour qu'il puisse se cacher chaque fois à l'osé au dialogue parce qu'il a laissé d'autres pays à ceci. Non. Si j'ai lâché chaque fois des guerres à l'est d'autres pays, pour que quand un président arrive au pouvoir, il ne sait pas comment travailler et il va finir de organiser le dialogue. En tout cas, moi je ne peux pas soutenir ça. Très bien. Pour dire qu'on parle de dialogue pour mettre fin à la guerre, cher Chris, c'est relater leur propre vie. Il n'y aura rien. Très bien. La guerre, le dialogue, c'est pour les intérêts des politiciens. Merci. Moi, je pense qu'en 2028, lorsque les mandats sera arrivé à la fin, dans ces cas-là, on peut se mettre pour dire maintenant, on est arrivé en 2028. On a compris. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Nous avons compris. Là, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Il y aura un accord. Très bien. Mais pour le moment, on va faire quel accord? Merci. Mais si la guerre ne traîne pas à l'est de notre pays après dialogue, est-ce que Martin Ford va encore se taper la pointe pour dire écoutez, on avait demandé des dialogues, et c'est ça qu'on dit dialogue. Non. Ils sont essoufflés, ils n'ont pas les moyens pour le moment, ils cherchent les moyens pour que vous soyez prêts pour l'élection 2028 selon eux. Parce qu'ils n'ont pas les moyens. Merci. Voilà pourquoi moi, je vais appeler ici certains comme des chômeurs, comme lui. Nous, au moins, on travaille. Peut-être certains sont là-dessus pour rester toujours derrière la politique, comme c'est une fonction. Ils sont chômeurs comme lui. Comme nous, comme les autres, parce que nous et moi, nous ne sommes pas des chômeurs. Ah, ok. Oui, mais eux, là, sont en train de chômer. À cause du chômage. Merci beaucoup. C'était Anatole Kanoumani de Yokabaz, une structure au sein de l'UDPS. Alors, 2028, c'est bon. Merci. Mais pour moi, même 2027, 2026, Maître Anatole ne serait pas partant. Merci. Tshisekedi partant, il rassure les confessions religieuses qu'il y aura dialogue. Mais Tshisekedi laisse tout le monde en suspens pour ne pas préciser quand, où et qui seront parties prenantes. Partagez-vous l'avis d'Anatole qui dit que le dialogue se tiendra
après la fin du mandat en cours de Félix Tshisekedi. Mais Maître Anatole a raison. Quand bien même c'est le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État, c'est lui qui sait quand il peut décider. Mais ce que Maître Anatole a dit, c'est une vérité. Parce que Tshisekedi a été élu à 73% pour 5 ans. Il doit terminer ces 5 ans pour que la population puisse venir juger de tout ce qu'il a fait. Parce qu'il donnera le bilan de ces 5 ans devant la nation pour dire non, voilà, vous m'avez encore renouvelé la confiance pour 5 ans. Voilà ce que j'ai fait dans ces 5 ans. C'est-à-dire dans 10 ans, les 2 mandats, le premier mandat, j'ai fait ceci, j'ai fait ceci, j'ai fait ceci. Le deuxième mandat, j'ai fait ceci, j'ai fait ceci. Et quand on va aller au dialogue et que les opposants décident qu'on se partage les gâteaux, maintenant, qui va donner les bilans à la fin de ce deuxième mandat? C'est là aussi il y a un problème. Moi, je pense que le chef de l'État a montré la volonté d'échanger avec les Congolais, les opposants et la société civile qui se trouvent sur place au Congo, qui n'ont pas touché les armes. Ça, c'est bien. Mais maintenant, il faut une préparation. Ce n'est pas qu'on se réveille le matin, on dit non, allons-y, si c'est à l'église catholique ou bien au palais du peuple, allons-y dialoguer. Non, il faut une préparation, il faut une commission. On doit réfléchir sur la thématique. On doit réfléchir sur les parties prenantes. Qui va prendre part et qui ne va pas prendre part. Et pourquoi tout ça, ça va prendre du temps. C'est pourquoi moi je pense qu'on peut commencer la préparation maintenant, mais à la fin de son deuxième mandat, et on voit comment est-ce que nous pouvons échanger pour voir où est-ce qu'il y a eu un problème. Parce que même les opposants vont juger Tshisekedi après son deuxième mandat. Dire que non, on vous a donné 2 mandats, voilà tu as trouvé le Congo comme ça, voilà ce que tu n'as pas fait, voilà ce que tu as fait. Et c'est par là que la population comprendra que Tshisekedi a fait ceci et il n'a pas fait ceci. Mais quand vous lui dites de partager son deuxième mandat avec vous, alors vous allez nous garantir qu'à la fin de ce deuxième mandat, nous allons partager les bilans. Si vous allez nous garantir que nous allons partager les bilans, oui. Mais si vous pensez que c'est Tshisekedi qui va avoir son bilan à lui, vous devez le laisser travailler jusqu'à la fin de son deuxième mandat. Voilà les raisonnements. C'est ça les raisonnements. Mais Tshisekedi, tout ce temps ici, il a toujours eu l'habitude d'échanger avec les Congolais. Il a reçu Fayoulou là-bas. Fayoulou avait tout dit. Je ne sais pas qu'est-ce que Fayoulou viendra encore dire dans les dialogues. Il leur avait dit, est-ce que vous allez me garantir, si nous allons organiser les dialogues, la guerre va prendre fin dans l'Est de la République? Personne n'a donné la réponse. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, personne n'a donné la réponse. Alors c'est pour vous dire que ce ne sera pas le dialogue qui va mettre fin à la guerre qui nous est imposée dans l'Est de la République. Ce que nous pouvons faire comme Congolais, c'est de soutenir le VPM de la défense qui est au mois d'Anvita avec nos FRDC. Vous savez qu'il est à la tête de ces ministères. C'est pour fournir les efforts afin que nous puissions mettre fin à la guerre qui nous est imposée dans l'Est de la République. Nous devons tous soutenir nos FRDC, tous soutenir Ouazalendo, demander au gouvernement central de donner les moyens à Kikabo Mois d'Anvita, de manière à ce qu'ils puissent organiser notre armée, équiper, former et puis recruter de manière à ce que nous puissions chasser les rebelles, les petits rebelles ici qui continuent à tuer nos frères et sœurs dans les République. Merci beaucoup. C'est ça qui est plus important. Anatole, mon frère, vous avez une minute, Chris. parce que nous sommes à la fin. Vous avez une minute. Benoît a bien parlé. Avez-vous peur des Matata, des Kabila, des Nanga? Pourquoi vous ne voulez pas que ces derniers soient partie prenante à ces dialogues? Il vous souviendra, au dialogue des Sun City, c'est de l'histoire. Vous êtes écolier, vous nous suivez, c'est très important pour vous. Tout le monde avait pris part à ces dialogues, y compris les rebelles. RCD, MLC, tout ça, ils étaient nombreux, pour ne pas citer les noms. Et aujourd'hui, n'est-ce pas mettre toutes ces personnalités précitées ici autour d'une table sera une voie de sortie dans ce que nous sommes en train de chercher comme solution dans l'Est de la RDC. Bon, cher Christ, merci beaucoup. Vous savez, lorsque Joseph Fati avait pris le pouvoir, il avait dit qu'il ne peut pas finir dans le passé. Il avait garanti tout le monde qu'il va finir dans le passé. Nous avons compris une chose. Fati arrivait au pouvoir, et là, il y avait des gens de mauvaise foi. Des gens qui étaient des voleurs en costume, des tourneurs en costume, en cravate et tout qu'on sort.
Et vous avez vu les cas de oui, vous avez vu les cas de Mata Tamponi, condamné à mort, qui est devenu indigne pour la République. Vous voyez aussi M. Kabila, indigne pour la République. Donc, les indignés là, déjà, les indignes pour la République, on ne peut pas les amener. Les lépreux. Les lépreux. Ils vont contaminer tout le monde. Voilà pourquoi nous disons que des gens là, tout que vous avez cité là. L'opposition armée est une opposition des lépreux. En tout cas, on ne peut pas les associer. Si on associe aujourd'hui. Ce n'est même pas il faut retirer ces mots-là. Ouais. Ils ne sont pas opposition armée, mais ce sont des rebelles. Oui. Il y a une différence. D'abord, ce sont les gens qui tuent le frère et sœur là-bas, les rebelles, vous les appelez les opposants. Ils ne sont pas opposants. Les ennemis de la population congolaise, vous savez, les gens là, quand Nanga appelle ces gens là, et utilisent ces gens pour combattre et agresser la RDC, c'est la mauvaise foi. Et au salaire, tout accepte. Ce ne sont pas les vrais Congolais. Et les gens là, comme ça, si Fatih va dire, écoutez, vous venez, on se met autour de table, qu'on cause. Quelle sera la leçon que nous, moi et Mwamba ici, on va tirer? Très bien. Demain, on va aussi se vendre les armes pour qu'à la longue, on puisse nous appeler au dialogue. Voilà pourquoi j'ai dit ceci. Pour finir, j'ai aussi un petit rapide. J'ai salué une dame compétente à Lumumbashi. Oui. Elle revient. Elle revient en force. Une dame exemplaire. Vous savez, à Lumumbashi. Elle revient en force. Dans la de Lumumbashi, en tout cas, il y a même millions de dames qui sont à Lumumbashi, mais Cléché fait la fierté de mon parti de PES et de la République. Dans sa commune, Madame Mireille, on vous salue. Merci. En tout cas, c'est une commune bien gérée par cette dame. Monsieur Sili. Cette dame, Benoît a dérangé. Sa commune, il n'y a pas de Koulouna. Merci. Sa commune, il n'y a pas de bêtises. Il n'y a pas l'insécurité. En fait, là-bas, c'est une dame. Il n'y a pas l'insalubrité aussi. En tout cas, il a construit des écoles, des hôpitaux. Il n'y a pas Bousso Zate. Pour là, c'est une dame très compétente. Merci beaucoup à la dame, Madame Kéché. Petit frère. Non, moi, rapidement, je mets en garde un jeune communicateur du PPRD, Kabila Forever, héritier Ilunga, qui est en train de vilipender une autorité de mon pays, le gouverneur de la province de Tanganyika. Vous comprenez, Kitungwa. Il est en train de les vilipender, de les critiquer pendant que la personne est en train de faire un très bon travail dans cette province. Il y avait une vidéo qui était virale ici, dire que non, il était dans une piscine avec une femme en train de se laver, il s'est filmé. C'était faux. Il a été invité ici par les ministres de l'Intérieur. Après les enquêtes, l'audit, tout, on a trouvé que ce n'était pas lui, c'est quelqu'un semblable à lui. Vous comprenez? Alors, l'affaire était déjà classée sans suite, mais ce monsieur ici, Ilunga, héritier Ilunga, est en train, jusqu'au jour d'aujourd'hui, de parler du dossier, pendant que le dossier était déjà classé sans suite. C'est pourquoi nous les mettons en garde. Nous lui disons que Kitungwa, c'est une personnalité de ces pays. Il n'a jamais été avec eux au PPRD. C'est un entrepreneur. Aujourd'hui, il gère bien la province. Nous devons quand même lui donner du respect. Merci beaucoup. Merci à vous d'être là. Merci, Cheikh. Merci à vous, chers téléspectateurs. C'est grâce à vous que nous existons, parce que vous nous suivez, vous nous apportez le soutien. Un grand merci à Toussaint Loubaki. Merci à JC Kabambi. Merci à la grande équipe de la 10e rue Télévision. Mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir de savoir que vous avez été nombreux pour nous suivre et continuez à nous suivre sur notre chaîne YouTube Congo 60 Télévision, la télévision de l'indépendance, pour ne rien rater de cette émission. Vous et moi, on se revoit demain avec le même plaisir, mais aussi avec d'autres invités pour échanger RDC à Slapita.